Ce que je pensais, ce sur quoi j'ai pas bien dormi. En fait, ce que Jacinthe essaie de vous dire, c'est qu'elle voudrait qu'on vous parle de la poudre. Oui. La poudre fond de teint. Parce que La tu poudre me... compacte, en fait. La poudre contact. Ben oui, Compact. con- La poudre compacte qu'on vous a souvent suggéré aussi, parce que c'est un super fond de teint pour ceux qui aiment les fonds de teint en poudre. Moi, je suis beaucoup moins fond de teint en poudre. C'est pour ça qu'on vous parle souvent des fonds de teint crème, Oui, des mais fluides. tu m'as dit que tu l'aimais beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pour matifier. Moi, personnellement, je trouve que c'est une super belle poudre pour matifier. On a deux couleurs, une plus pâle, un peu comme le cachenne, une plus pâle, puis une légèrement plus foncée. J'utilise souvent la 2 pour toi. J'ai déjà un peu matifié le visage de Jacinthe, mais la façon qu'on l'utiliserait, c'est bien entendu sur la zone T, donc un peu sur le front, le nez. Toute poudre vient matifier, va venir en fait donner de la longévité, bien entendu, au maquillage. Ça va venir un peu, je vais dire, setter. Ça serait beaucoup de moi non plus. Marco est bilingue. Mais c'est quoi le mot pour Placer. setter? Placer. Setter, Laisser placer? en place. Pas sûr. Assurer la longévité. En tout cas, on ne le sait pas, mais vous avez tous compris que setter, ça veut dire que ça va venir donner de la longévité au C'est maquillage. exactement ce que j'ai dit. Il y a Oui, dit mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, effectivement, ça va venir aider à garder le maquillage en place. Donc, et non, mais ce que j'aimerais Ouf. rajouter, c'est que le maquillage est vraiment longue tenue. C'est une des premières qualités que les gens apprécient. Les poudres, comme les autres produits, ne sont pas asséchants parce que les ingrédients qui sont dedans permettent l'hydratation aussi de la peau. Fait que l'effet, pour nous, quand on le porte, il est vraiment très agréable. Donc, j'avais envie de rajouter ça. Voilà. La différence entre partir les germinaisons ou nos pousses, nos micro-pousses dans un germoir versus sur la terre. Au niveau du résultat, peut sembler sensiblement le même. La pousse va avoir l'air un peu plus ferme, plus en santé sur le terreau. Pour certaines variétés, exemple le tournesol, vous allez avoir du mal à avoir un tournesol aussi bien formé dans un germoir. Par contre, pour ce qui est des petites semences comme les brocolis, les choux, la luzerne, ça va très bien fonctionner. Là où moi, je préfère le terreau, c'est au niveau du résultat final, c'est quand on y goûte, quand on se le met dans la bouche. Goûter une tomate de jardin, de terre, goûter une tomate hydroponique, c'est très comparable. Un légume hydroponique, parce que dans le fond, le germoir, c'est la façon de faire germer les semences dans un bocal ou en utilisant que de l'eau. C'est vraiment pratique pour faire dans une cuisine parce que c'est pas tout le monde qui a envie de mélanger Tu de prends la un pot terre, maçon, tu mets des graines, tu recouvres d'eau, tu changes ton eau à tous les jours, puis that's it, tout simplement. Ouais. Fait qu'il y a vraiment un côté pratique avec le germoir, c'est qu'on ne se met pas à mélanger de la terre puis à salir toute la cuisine. Par contre, pour ceux qui veulent se donner cette peine-là, vous ne le regretterez pas parce qu'au niveau du goût et des nutriments, Bien, ça c'est n'a ça que rien à j'allais voir. dire. J'attendais que tu parles des nutriments parce que là, dans la plante va aller chercher les minéraux du sol. C'est ça. Dans le fond, la plante se nourrit de ce qu'on lui donne. Si on lui donne juste de l'eau, bien, tu as les nutriments de la variété, mais tu n'iras pas chercher la même profondeur dans le goût et dans les nutriments que si elle est allée chercher les minéraux dans le sol. Exactement. De là aussi l'importance d'utiliser un sol qui Une est bonne riche, terre. une bonne terre.
enfin, alléluia. Parce que Marc-Claude, je suis venue ici la semaine dernière. Donc, Marc-Claude est enseignante ici à l'École des cheminots. Puis, on a été dans l'aventure de développer l'école ensemble depuis le début. Exact. Et ça fait 11 ans. Ça fait longtemps. Ça fait 11 ans qu'on est dans cette aventure-là, qu'on se connaît. Donc, on a passé, pour ceux qui se posent la question, parce que quelqu'un demandait légalement comment on fonde une école ou c'est quoi les implications, il faut juste convaincre la commission scolaire. Exactement. C'est un processus qui se fait entre parents. Oui. Par la commission scolaire. Avec vous, vous étiez là. Il y avait des enseignantes aussi. C'est chouette pour les parents qui font ces démarches-là, d'avoir aussi la vision puis l'expérience d'un enseignant. Donc, on faisait ça ensemble. Il y avait José. Puis, ça prend à peu près 2 ans si la commission scolaire est réceptive. Est ouverte, exact. Est ouverte, mais il ne faut pas les lâcher. On va les voir, puis on dit qu'on veut une école différente. Exact. Donc, une école alternative, c'est une école publique. C'est une école publique avec un projet particulier. Alors, il faut avoir un projet, il faut aller le soumettre à la commission scolaire, il faut y croire. Oui, et jamais lâcher. Exactement. Parce que c'est certain qu'en ce moment, puis à un moment donné, tu te souviens, la commission scolaire a dit oui, on veut une école différente, il y a un besoin, mais pourquoi pas internationale? Exact. Il y avait 2 propositions. Mais c'est 2 propositions. Ouais, moi, je l'ai moins bien pris que toi, parce que pour moi, l'international, c'est contre ce qu'on voulait. C'est autre, c'est plus de performance. Tu as rencontré d'ailleurs des parents qui vont à l'international avec leurs enfants puis qui sont un peu déçus de ce qu'ils vivent. Là. Mais du côté performance, ils aiment le côté valeur du programme d'études internationales. Alors, être quelqu'un de sensé, être quelqu'un avec un bon jugement, mais ils aimaient ce côté-là, mais le côté performance tout le temps, quand tu es un jeune enfant, ils aimaient moins. Donc, ils sont venus voir ce qu'on proposait à notre école. Et effectivement, ils sont dans le processus d'admission en ce moment. On verra bien si leur famille sera des notes l'an prochain. Parce que nous, ce qu'on fait à l'école, c'est qu'on rencontre les parents. Pour les familles, les exactement. familles, pas tant les enfants. Non. C'est vraiment pour que les parents comprennent dans quoi ils s'embarquent. Exact. Et qu'il n'y a pas de devoir, qu'il n'y a pas d'examen, qu'il n'y a pas de bulletin chiffré. Il n'y a pas de dictée, il n'y a pas de manuel scolaire, il n'y a pas d'apprentissage par cœur comme des perroquets. Alors, c'est vraiment de l'apprentissage, on comprend, on fait des projets, mais c'est le même programme. Alors, c'est la manière d'apprendre qui est différente, mais les apprentissages que les enfants font au niveau académique, c'est les mêmes qu'ailleurs. Ils arrivent à la même place en 6e année. Ils arrivent à la même place. Mais moi, je ne sais toujours pas comment vous faites, les enseignants, pour vous... Parce qu'on dirait que, d'un, vous prenez du temps. Moi, ce qui me saute, puis là, on est arrivé ici ce matin, puis je vois tous des enfants qui sont concentrés, qui sont à leur affaire. Plusieurs sont seuls. Et tu m'avais déjà dit, on pourrait laisser les enfants une journée seuls, ils seraient autonomes, ils sauraient quoi faire. Parce qu'on leur donne des tâches à leur niveau, puis je dis leur niveau individuellement, près de leur zone proximale de développement. Ça veut dire qu'un enfant qui est dans une classe de 18, qui a une enseignante devant, qui explique une leçon. Donc, c'est pas vrai que tout le monde est au même niveau, que les 18 sont au même niveau, qu'ils sont attentifs. Alors, il y en a qui connaissent déjà, et il y en a qui sont complètement mélangés. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petites leçons, des petits groupes, des enseignements individualisés, et après ça, les enfants partent avec ce qu'ils ont à faire. Les enseignants sont toujours en rencontre avec les élèves, avec des petits groupes ou individuellement. Et entre vous. Ah oui, en rencontre avec nous, les enseignants, pour se parler d'un élève. Alors, tu vas avoir cet élève-là tout à l'heure en multimath. Lui, en mathématiques, il est rendu là. J'ai donné ce problème-là à faire. Donc, on connaît... moi, j'ai 18 élèves dans ma classe de base, mais c'est rare que j'ai ces 18-là en même temps. Parce qu'ils vont être avec des enseignants différents pour différentes spécialités Exact. Et les parents sont là. Exactement. Donc, c'est des petits groupes. Tout à l'heure, en multimath, après la récréation, les parents s'en viennent. Alors, moi, j'ai 4 activités déjà prêtes, 3 qui vont être avec des parents, puis il va y avoir un groupe avec moi. Alors, avec moi, je sais déjà qu'on travaille la soustraction, mais nous, on va faire l'achat de jouets. Donc, on va acheter des jouets, puis il va y avoir des rabais qui vont arriver. Donc, on va jouer à ça. Moi, ça va être mon enseignement avec mon petit groupe d'élèves de 5. Pendant ce temps-là, il va y avoir 3 autres groupes qui vont être avec des parents, des activités que moi, j'ai bâties et que les parents vont appliquer. Alors, ça va être des jeux. Les enfants vont jouer à +2, -2. Alors, des genres de serpents et échelles. Je nomme celui-là parce qu'il est plus connu, mais plein de jeux comme ça que les enfants sont capables de faire avec les enfants. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai un petit groupe
qui apprend de la même manière. Donc, moi, j'adapte mon enseignement pour ce petit groupe d'enfants-là. OK. Là, je reviens en arrière parce que je disais, je me demande toujours comment vous faites parce que vous prenez le temps. Exact. Quand la classe va être trop turbulente, vous allez fermer les lumières, puis vous allez parler, que vous allez prendre le temps avec un enfant en particulier s'il y a besoin. Vous prenez le temps de parler, d'échanger, On a des conseils de classe. Exactement. On a des représentants de classe. On donne des... Moi, je ne fais pas les règles de ma classe. Alors, moi, il y a un élève qui me dit, Marie-Claude, est-ce qu'on peut jouer à l'ordinateur quand il y a des récrés à l'intérieur? Il n'y a plus beaucoup, il a fait froid. Ah, ben on va en discuter au conseil. Va mettre ta demande au conseil. Là, au conseil, on s'est parlé. Alexandre, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose qu'on joue à l'ordinateur pendant les récrés à l'intérieur. OK, qu'est-ce qu'on en pense? Là, tout le monde a donné son opinion. Oui, mais là, on joue déjà à la maison. Là, on a tous nos amis à l'école. Et là, finalement, ça a été le non. Ça a été un vote démocratique et c'est le non qui est ressorti. Là, il y a des élèves qui viennent me voir. Marc-Claude, alors, la récré va être à l'intérieur. Est-ce que je peux jouer à l'ordinateur? Mais qu'est-ce qu'on a décidé? Non. Il s'en retourne et c'est terminé. Alors, on fait les règles de classe ensemble, avec eux. Ils se responsabilisent, puis ils se parlent entre eux depuis la maternelle. Exactement. Et nous, notre travail, les enseignants, c'est de mettre des choses en place pour que ça puisse se faire. Alors, ma boîte de conseils, elle est là. Alors oui, il y a des petits papiers adaptés pour les premières, deuxièmes. Il y a une feuille de « Je veux parler » adaptée pour les premières, deuxièmes. Donc, moi, je leur donne les outils pour qu'ils puissent en arriver à avoir des discussions, à avoir des votes, à avoir... à pouvoir se parler. Alors, il y a une structure là-dedans. Alors, faut leur apprendre à être. Et j'imagine qu'ensemble, les enseignants, vous apprenez justement, vous modelez une structure parce que toute la même matière, tu l'as dit tantôt, la même matière va être vue que dans les autres écoles primaires du Québec. Mais vous enseignez de façon différente. Donc, ça se peut qu'en troisième année, Charles, mon garçon, voit quelque chose qu'il aurait pu voir en cinquième année, mais il le voit maintenant, puis il l'assimile. Et vous, j'ai l'impression que vous vous laissez porter parce que les enfants souhaitent voir, puis que là-dedans, vous rentrez la matière. Exactement. C'est ça, hein? On leur propose des choses comme en sciences, les jeux, nous, on appelle les jeux du choix en première, deuxième. En sciences, je fais des propositions de projets. Ah là, j'ai pas offert cœur et poumon, j'ai offert électricité, j'ai offert système solaire. Puis là, les élèves s'inscrivent. Mais moi, là, je sais que cœur et poumon, là, on a vu les battements de cœur des animaux, des baleines, des colibris. Alors, les colibris, c'est 4800 battements par minute. Puis là, on a placé ça par ordre décroissant. Alors, j'ai fait mes mathématiques en plaçant les nombres décroissants, mais c'était les battements de cœur. Alors, ce que les élèves retenaient, c'est le colibri, c'est 4800, puis la grosse baleine, c'est 20. Mais pendant 20 minutes, on a joué avec les nombres, puis on a placé en ordre décroissant, en ordre croissant, le plus grand, le moins, combien qu'il y en a de plus. Alors, c'était des mathématiques. Mais ce qui est écrit dans l'agenda de l'enfant, c'est que l'enfant était en sciences, cœur et poumon. Alors, quand il a bâti son agenda, quand il a fait son choix, c'est ça qu'il avait choisi. C'est difficile de faire le portrait de tout ce que c'est une école alternative. Moi, j'aime bien quand les personnes se déplacent, puis j'espère qu'on va le voir. Mais dans un autre moment, ensemble, j'aimerais ça qu'on parle du multi-âge qui est vécu, du passage au secondaire, des troubles, des personnes qui ont des troubles d'apprentissage. Christian, il y a 12 ans, j'ai commencé à manger de la salade à cause et grâce à toi. Yes! Maintenant, depuis quelques mois, je vais à un niveau supérieur. Absolument. En me nourrissant d'abord de plantes. Le matin, première chose que je fais, c'est que je prends tes botaniques, puis je les prends dans une eau chaude. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce quatuor-là, le ténor? Là? Bien, le quatuor, c'est que à partir du moment où vous changez votre alimentation, plus de fruits, plus de légumes, puis que vous baissez l'alimentation, surtout le ratio des protéines animales puis des aliments mucoïdes, bien, le corps va commencer à se nettoyer, lui. Puis quand le corps se nettoie, bien, les cellules vident leurs déchets dans la lymphe. Puis la lymphe, elle achemine les déchets vers les 4 organes éliminatoires, mais principalement l'intestin et les reins. Fait que quand les gens se nettoient, c'est bien important que pour que le corps soit capable de bien suivre le rythme de nettoyage, il faut prendre soin de l'intestin. On a parlé tantôt avec le BioFlow 1, etc., la chlorophylle. Mais ensuite, on prend des herbes pour aider les reins, aider la lymphe, aider les glandes, pour que le corps devienne de plus en plus efficace dans son élimination des déchets. OK. Et là, donc,
Parce que tu m'as aussi parlé de tissu. Les herbes vont venir supporter les organes éliminatoires. Oui, absolument. Comme par exemple, les reins. Les reins sont beaucoup abîmés par une alimentation contre nature puis une alimentation riche en protéines parce que c'est très acide. Fait qu'aujourd'hui, les gens ont de la misère à se désintoxiquer parce que nos reins, nos intestins ont été affaiblis par un mode de vie depuis longtemps qui est contre nature. Fait que le corps n'a pas la même puissance pour se nettoyer. Donc, les herbes viennent aider ça. Donc, parmi mes botaniques, je vais utiliser par exemple le renne, qui est une combinaison herbale qui va tonifier les reins. Fait que le renne, c'est des herbes utilisées depuis des centaines d'années qui arrivent et qui nourrissent les cellules rénales pour que le rein augmente sa fonction, sa force, puis que le corps soit capable de bien éliminer les déchets. Donc, dans celui pour le système digestif, tu vas avoir de la racine de pissenlit, puis toujours, tu mets des astérix, donc soit en bio ou soit cueilli dans la nature de façon sauvage. C'est ça. La racine, fait que c'est toutes des herbes. C'est toutes les herbes que toi et tes combinaisons. Exactement. Graines de chardon, marie, tout ça. Donc, je suis sur la bonne voie. Oui. Donc, le renne va supporter les reins. Le digex va supporter le foie et le pancréas parce qu'on n'est pas ce que l'on mange, on est ce que l'on digère mal. Donc, on doit supporter une meilleure digestion. Ensuite, on a le lime 1 qui nettoie la lymphe, puis ensuite, on a le GLR qui tonifie les glandes au niveau de la glande thyroïde, surrénale, etc. Raphaël! Allô! OK, Raphaël, fils de Daniel Vizina, et tu lui ressembles tellement, et c'était On est des extraordinaire. petites sœurs de famille, il paraît. Ouais, Vraiment, ouais. vraiment. Et je te présente Christian, Christian, naturopathe enchanté. extraordinaire Enchanté, ça fait aussi. plaisir. Ah oui? Et Christian, quand je suis allée dans la cuisine de Raphaël et de Daniel, donc ils ont le restaurant Laurier Raphaël à Québec, puis à côté, vous avez ouvert il y a 2 ans la Exactement, serre. le comptoir santé. C'est Ouais, ça, ouais, le comptoir santé, puis c'est vraiment une serre. Et c'est magnifique. Et moi, c'est là que je m'alimente quand je vais à Québec. Et c'est là que j'alimente mes gens quand je fais des formations, parce que notre maison Jacinthe est à Québec ouais. Exact, aussi. ben oui. Puis là, aujourd'hui, on va faire une des salades que j'aime le plus. Exactement, Mais c'est je ça. les aime toutes, mais celle-là est Végétalienne, végétalienne. tout à fait. Oui, oui, oui. Mais il faut que tu saches que dans leur cuisine, il n'y a pas de gaspillage. Et que quand on arrive là, d'ailleurs, Daniel, c'est ce qu'il fait. C'est comme ça, c'est son dernier livre. Puis quand je passais à son émission, c'est ça, son éducation allait dans ce sens-là aussi. Tout à fait. Puis il travaille encore beaucoup dans ce sens-là aujourd'hui, là, de recycler tout. Lui, il passe. Nous, on fait des recettes, on s'amuse. Fait que ça laisse des pieds de céleri, on laisse des parures de légumes. Lui, il arrive, il ramasse ça, puis il crée des recettes avec ça. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, c'est ça qui le passionne. Alors, il y a ça qui est beau, mais tu vas voir, on va découvrir plein de beaux côtés avec eux aujourd'hui parce que Daniel s'en vient aussi. Il s'est couché tard cette nuit, mais parce qu'il est en tournage. Il est en tournage pour les chefs. Mais, Raphaël, quand tu es en cuisine, c'est l'atmosphère que tu mets dans ton équipe qui, moi, m'a vraiment chaviré. Tu sais, c'est toujours là, épépé pourra, tu sais, dans la cuisine. Puis... C'est important aussi, tu sais, parce qu'on travaille fort, on est stressé, mais c'est important quand même de passer un bon moment. Tu sais. Sinon, on n'est pas capable de garder nos équipes. Surtout en 2018, tu sais, c'est rendu un enjeu assez mais tes équipes de premier plan. Ton là, équipe donc, est heureuse. Moi, oui, ce que j'ai vu, c'est qu'elle était... j'espère, en tout cas. Oui, mais elle était heureuse de travailler là, de travailler avec vous. Et il y a cette énergie-là. Tu arrives là, tu peux pas... Tu ressors de même. Tu ressors grandi, puis tu ressors rempli, là, tu sais. Fait que ça, c'est toi, ça. Toi et ton père. Puis Et dans ta la mère. bouffe aussi. Ben oui. L'énergie est dans la bouffe aussi, Ben, automatiquement. ça commence là. Hein. Ben oui. Ça commence toujours avec le produit, tu sais, une bonne cuisine. C'est avant tout de bien s'approvisionner, puis après ça, de bien les travailler. Mais la moitié du travail est fait quand tu es capable de t'approvisionner de bons produits. Puis là, vous avez vos endroits, là. Bien, on a nos endroits, on a nos fermes, on a nos producteurs, puis on a nos façons de les conserver. D'ailleurs, c'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui. Tu sais. Allons-y, Parce que allons-y. souvent, quand on va faire des recettes de salade en hiver, ce ne sera pas une salade de tomates et concombres, tu sais, parce qu'on a de la misère à s'approvisionner de ces produits-là au quotidien en hiver. Donc aujourd'hui, on a travaillé plutôt sur des produits fermentés OK. qu'on fait au restaurant. Tu sais, j'ai amené des petits trucs prêts. Évidemment, on va faire des recettes ensemble. Fermentation, le naturopathe aime ça. Parfait, ben oui. Donc c'est simple. Aujourd'hui, là, on a deux préparations de base. Soit faire le sirop pour confire nos endives, puis un peu de nos légumes. OK. Puis on a la vinaigrette à l'ail noir pour mariner le tempeh. Parfait. Après ça, on assemble tout ça. Donc 2 étapes assez simples, plus le dressage. Ça devrait Super. bien se passer. Puis du yuzu, c'est quoi? C'est ça, là? Ben comme c'est un ça, parce que citron. les gens, quand on parle de yuzu, ils connaissent ça ici.
le jus de yuzu classique, mais on est capable de se procurer, comme ça ici, des yuzu frais. Là. Évidemment, là, c'est de l'importation, mais c'est intéressant de voir c'est quoi, parce que c'est très, très rare qu'on en Ça travaille. sent bon en Mais tabarnak. c'est comme Oui, un c'est un citron, zeste. Oui, vas-y, gars, sens-le. Ça sent bon. Ah, ben oui. Donc, allons dans la on finesse. attaque. Donc, Oui. assez simple pour commencer. Chaudron, Oui. sirop d'érable. C'est À au la- d'érable bio. Exactement. Donc, on met un temps pour temps de sirop d'érable, de jus de yuzu et d'eau. OK. OK? Parfait. Donc là, on va y aller. Ça va faire partie de mon vocabulaire maintenant. Un temps pour Un temps. temps pour temps. Ben oui, c'est ça. Ça veut dire égal? Ouais. Égal, exactement. Un temps pour temps. Jus de yuzu En temps pour temps. en temps pour temps. Voilà. Là, je vais aller, mais on a mis des recettes, je pense, qui vont être sur ton, Oui, sur absolument. ton site. Là, Moi, donc, c'est ça que j'aime, c'est que vous partagez la recette. Ben en oui, plus. ben oui, c'est important. C'est Ben oui. merveilleux. Et puis, une quantité d'eau, gars, je m'en... Gallo ici et l'eau filtrée Ah ici. ah! Donc là, on a 400 d'eau, 400 de yuzu, 400 millilitres, dis-je, d'érable. On pourrait-tu prendre du jus de citron? Mettons qu'on n'a pas de jus de yuzu. On peut prendre du jus de citron. J'allais en Ok. parler justement. Très bonne question parce que le jus de yuzu est moins acide que le jus de citron. Donc, on fait attention. Si on utilise le citron à la place du yuzu, on met la moitié du reste des ingrédients. Donc là, on est sur 400 ml de chaque. On serait sur 200 ml de jus de citron. Donc là, on amène ce liquide-là à ébullition. C'est pas super compliqué hein, à ce moment-là de la préparation. Tu vois, endives, moi, j'aime bien les couper en 4 comme ça. Oui. Bon pour le foie puis bon pour la digestion. Des endives, c'est fantastique pour la digestion. Pour la digestion, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Cool. Donc, ça ici, on va prendre quelques petits céleris. Donc, les céleris, là, souvent, je les coupe juste en biseau pour essayer de donner un peu de longueur, De forme. de forme. Puis, on va pouvoir venir donner un peu de hauteur aussi à notre salade après. Donc, céleri comme ça. On aurait pu aussi les passer comme ça avec une petite mandoline, regarde, avec une petite économe, en fait. Puis, tu les mets dans l'eau glacée après. Puis ils vont torsader, puis ils vont être tout beaux. C'est important que l'eau soit assez froide, sinon... Elle est froide. Fait que là, on va les laisser aller. Tu vas voir, normalement, dans une dizaine de minutes, là, pour le moment du dressage, là, ils vont tout être torsadés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va As-tu venir... toujours aimé cuisiner? Oui, ben oui. T'as grandi Depuis que je suis tout là-dedans. petit, Fait je que là, cuisine avec Daniel. Là. mon cœur serre. C'est drôle, j'ai des photos, Daniel pourra t'en parler, de moi à comme 6 mois en train de fouetter un Non. mélange à crêpes, là, tu sais, en couche dans la cuisine. T'es Puis, tombé dedans. avec il est un petit tombé chapeau de dedans. chef, c'est drôle. Mais quand j'étais ado, là, tu sais, j'étais pas certain que je voulais faire de la cuisine. Je voulais voyager, je voulais m'amuser un peu. Puis vite, tu sais, en travaillant les week-ends au resto, ben je me rendais compte que j'aimais ça, l'ambiance d'une cuisine, puis la vibe qu'il y a, tu sais, puis l'énergie qui est Ben oui, dégagée de ça. absolument. Le team. Quand est-ce que ton père t'a fait confiance puis t'a laissé la cuisine? Ça fait quelques années, je te dirais, j'ai été sous-chef à Montréal il y a comme 7-8 ans. Puis quand je suis revenu à Québec, là, doucement, j'ai pris possession des cuisines de Québec. Puis là, depuis, ben, c'est moi qui s'occupe des menus. Mais Dan, il vient toujours vérifier, il vient toujours goûter, il vient toujours s'assurer qu'on ne fait pas de niaiserie, là, tu sais. Ah ouais. Puis, est-ce que c'est toi et Élise qui avez eu l'idée? Élise, ta femme? Oui, est-ce tout à que c'est fait. vous qui avez eu l'idée de la serre qui Ben, vient à on en côté? parlait beaucoup, tu sais, avec Ok. Élise à la base. Là, Élise, elle est super allumée là, sur tout ce qui est santé. Les jus pressés à froid, elle adorait. Puis un jour, là, tu sais, nous, ben, puis nous, quand on a rénové le Laurie, on voulait aussi développer, on voulait pouvoir, en fait, exprimer nos valeurs qu'on a au Laurie Raphaël, mais différemment, tu sais, de façon plus abordable aussi. Puis même pouvoir les exprimer. Tu sais, quand on parle de gastronomie, c'est facile, on parle de produits, tu sais, on parle d'utiliser des trucs qui sont des trucs qui sont bon au goût, qui sont... Puis avec la sauce, ce qu'on voulait, c'était vraiment mettre l'accent sur bon pour la santé, bon pour les humains, mais bon pour la planète aussi. Donc là, ici, justement, on va pouvoir les mettre ça dans notre sirop. Parfait. Comme ça, regarde, moi je prends les endives, Puis moi, j'y je te, vais, je te là. laisse te battre avec les céleris. Parfait. C'est Ok. à ébullition. On Parfait. les a rajoutés à l'intérieur de notre sirop. On Oui. éteint le feu, on laisse aller. On 2 les heures. oublie. On les oublie. On les oublie pendant quelques heures. Ça peut être 24 heures, ça peut être... plus longtemps ils vont être à l'intérieur, plus ils vont être marinés. Tu vois, ceux-là, je les ai préparés hier. Puis là, ils sont beaux, ils sont marinés. On va les remontrer après quand on va préparer la recette. Ici, on a les céleris. Et puis là, on est prêt à aller de l'avant avec l'autre partie de la recette. Parfait. Le tempeh. Le tempeh. Donc là, ici, hein, j'ai un résultat fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la vinaigrette en premier. Parfait. OK? Ah, ça commence à tourner. Ben oui, regarde, ils raffermissent. Ils sont rendus tout Ah, wow! très comme ça, gars.
C'est que c'est Ouais, c'est crispy. super. Fait que Ah là, oui. t'es-tu content? Ça veut-tu dire que la fibre est comme En tout cas, ravigorée? il Ça doit se fait peut-être reprendre l'eau. Ouais, ben c'est. Je Ouais. sais pas, il reprend Puis son eau. s'il y avait quelques glaçons dedans en plus, ça sera encore plus. Ok, il se réhydrate. Encore plus torsadé. Donc, on commence la vinaigrette avec l'ail noir. Ok. L'ail noir ici, dont on parlait, de l'île d'Orléans. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une tête comme ça. Puis je l'ai passé au tamis pour en faire une purée. OK, parfait. Donc, comme ça, dans notre cul de poule. Ici, un échalote ciselé, finement. Donc, on reste vraiment, encore une fois, dans les mêmes ingrédients. Donc, on a le jus de yuzu, du yuzu, de l'érable. Puis là, ce qui est le fun, c'est quand on peut venir émulsionner avec, on a du sucre, une Attends, purée viens assez dans mes sucrée. bras, Donc là, la purée bébé. d'ail Viens dans noir, mes d'ail bras. noir avec un petit peu... avec un petit peu d'érable. Tu vas voir qu'on va venir émulsionner l'huile dedans. Le sucre puis la purée viennent emprisonner les particules d'huile. Ça fait comme un peu l'effet d'une mayonnaise. Donc là, tu vas voir, j'ai rajouté de l'huile dedans. Ça comme tu ça. l'air être bon. De l'huile de Manger pépins de direct, raisin. On là. salive. Ah oui, je mangerais ça direct là. Ouais. Donc là, tu vas voir, je vais y aller doucement, mais sans fouet, là, je vais mélanger. Ça, c'est de l'huile Tu vois, de regarde, c'est de l'huile de pépins de raisin. l'huile de pépins de raisin. Tu vas voir, juste en mélangeant comme ça, l'huile vient s'émulsionner, regarde. Tu vois Elle qu'il est est vraiment prêt. belle. Là, tu vois, celle-là que j'ai faite, ça, est un peu plus foncée, hein. Oui? Ben, c'est parce que j'ai triché. OK. Parce que je voulais que ça... J'ai mis un peu de charbon activé dedans. Comme on Ah, met dans wow! les jus. Fait, Oh! fait qu'on met, on met un petit peu de charbon comme ça, regarde. Hey, pour lui donner la couleur ou d'autres choses? Ben, c'est à la base, là, dans la recette que je vais là, c'est pour lui donner de la couleur, vraiment. Mais tu sais que le charbon activé sert à filtrer Mais ça. Ils font un jus avec du charbon activé. Noir. Exact. Oui, 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 oui. mais Écoute, ça- on en met juste un petit peu c'est dedans, puis il que- devient noir. Ça goûte le clamato, là. Tu sais, ça goûte le Virgin Caesar, ce C'est jus-là. une eau avec de du charbon. gazpacho, tout à fait, tout à fait. Tempeh, Oui. on en fait des tranches. On peut le griller, on peut le poêler, on peut le travailler de plein de façons différentes. Ce qui est important, c'est de le faire mariner. Donc, on est prêt à assembler notre salade Fantastique. ici Et à la manger. et à la manger, Ah ouais, évidemment. Donc, on va prendre le tempeh qui a mariné. Donc, tu vois, là, celui-là a bien mariné. Puis, La façon, Ah hein, oui, Christian, c'est- regarde c'est ça, regarde ça, fantastique. c'est beau. Avec Ben les oui. pinces Ben et oui. tout. et puis regarde, là, j'essaie de vraiment laisser la vinaigrette par-dessus. C'est important, ça va lui donner du goût. Donc, à partir de là, c'est vraiment, on s'amuse. Là, C'est sûr. on peut faire un peu n'importe quoi. Et puis on a des Celui-là, on va essayer de garder des pour en monter une autre rubans après. de, Ah oui. de céleri croustillant. Parce que là aussi, c'est ça, là, on a... Daniel! Vous êtes Viens-t'en, viens-t'en! quasiment fini, on est T'arrives rendu à au clou. l'Assemblée. Et qui est fantastique, ton fils. Tu connais ton fils et je te présente Christian, merveilleux naturopathe. Je t'ai mis un cheveu dans la bouche. Salut, Ça fait plaisir. ça va? Ah, ben c'est Tu, cool. tu vas tout me dire. Non, reste ici. On va te faire travailler, Dan. Ah, il veut te Ah, je faire vais me faire travailler. c'est ça. Tiens, très bonne idée. Tu Veux-tu passer un peu ça à mandoline? Oui, t'as ça Ouais. du couteau? On Hey, garde tout. vous autres, Noël, ça doit être fantastique. Élise, c'est-tu fantastique? Ah oui, c'est toujours pas mal bon. C'est Dan qui cuisine toujours à Noël. Parce que moi, je travaille le 24, puis là, j'arrive, puis je suis fatigué. Puis là, Dan, lui, ben, il nous papote ça toute la soirée, puis il nous fait plein d'affaires. puis- Je voudrais Cette année, voir j'ai- ça. Ah ouais, cette année, j'ai fait des sushis avec toutes sortes de beaux poissons que j'avais achetés. Puis je les faisais devant eux autres. Puis là, on veut pas oublier non plus nos céleris de tout à l'heure, qu'on a coupé en biseau pour Et donner ça- un peu d'auteur. Tantôt, quand tu disais donner de la hauteur, c'est ça, donner de la hauteur. Exactement, c'est ça. Et C'est ça, ça, donner de la hauteur. Ça, c'est pas assaisonné, ça, on n'en veut pas. Non, pas comme ça. non, c'est vrai. Enlève-les. C'est une joke. Donc, comme ça ici, on vient oh, se vous mettre êtes fantastique. plein de petites fleurs Oh, comme c'est ça. un bonheur. La touche Ah, finale. le yuzu. En fait, il est juste- comme moi. Il est comme moi. En fait, ce que j'aime, là, c'est ça coûte pas cher ce qu'il fait aussi. Ça, c'est comme. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est du Le sarcasme. yuzu, ça coûte à peu Parce près que- 20 un yuzu. Un yuzu. Ah, c'est vrai? Comme ça, Ah, je savais pas. Mais c'est facultatif, le zeste de yuzu Ouais, est le facultatif, citron, puis hein. le jus de yuzu est beaucoup moins cher. La bergamote. La bergamote Ah oui. aussi, ça, Ok. ça sent un peu ça, là. Je trouve que ça sent un peu ça. Fait La que là, bergamote, il c'est pas mal moins cher. il faut que vous goûtiez à ça. Bon appétit. Vas-y, Bon vas-y. appétit. Hey, merci. Mon Fait que là, il faut que tu ailles chercher Dieu. du tempeh dans le fond après. Ok. ouais. Ce qu'on appelle la bouchée parfaite. Ah oui?
Oh, wow. C'est le bonheur. C'est bon, là. T'as le côté un peu des agrumes, c'est frais, puis t'as un petit peu de sucre quand même de Le goût est l'érable. incroyable. Puis là, le côté fermenté, puis le sel. C'est un goût que j'ai jamais goûté. Merci infiniment Ben, de avec partager plaisir. aussi ton savoir avec nous, puis cette salade-là. Extrêmement plaisir. Tant mieux si ça vous a plu. Merci beaucoup. Cool. Merci Vraiment, beaucoup, vraiment, super. vraiment.